Coucou, 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 mes amours, mes chéris. Salut, 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 salut. Alors, aujourd'hui, nous allons faire des corn dogs révisités. Voilà, les corn dogs, c'est un repas américain. Voilà, c'est un repas américain que j'aime bien. Et donc, pour cela, nous aurons besoin de nos saucisses. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas le faire sans saucisses. Vous voyez, voilà l'élément phare, les saucisses. Vous pouvez prendre n'importe quelle saucisse que vous voulez. Hein. C'est les plus longs. Moi, j'ai pris que des petits saucisses tout simples. Nous aurons besoin d'un fromage. Vous pouvez prendre n'importe quel genre de fromage que vous voulez. Moi, j'ai pris un fromage à hamburger. Des toasts, je crois bien. C'est comme ça qu'on appelle ici. Bon, les gens n'aiment pas trop ces toasts-là. Moi aussi, je les aime pas tellement, trop. C'est pour cela que je vais mélanger avec du parmesan. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec du parmesan simplement. Si vous voulez, vous pouvez mélanger comme je vais faire là pour notre pâte à beignet. Pour cela, nous aurons besoin de 10 à 15 centilitres de lait. Nous aurons besoin de notre poivre blanc, de notre paprika un peu pimenté là. Nous aurons besoin de la farine de blé ou la farine de maïs. Voilà. Maintenant, pour la farine, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous faites qu'avec la farine de blé ou si vous voulez, vous faites qu'avec la farine de maïs. Mais moi, je vais mélanger les deux farines. Et pour cela, nous aurons besoin de 100 g de farine. Nous aurons besoin, ça c'était déjà notre fromage parmesan que j'ai mis à côté là. Voilà, pour le parmesan, c'est égal. Hein. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Oui. Et nous aurons besoin d'un œuf. Nous aurons besoin de notre piment. Ça, c'est un piment. Vous voyez là, moi j'aime quand ça pique. Hein. Pour ceux-là qui aiment le piment, c'est facultatif. Vous aurez besoin de ce piment ou n'importe quel piment que vous avez. Nous aurons besoin de l'oignon. Nous aurons besoin du sel. Voilà, de l'œuf, je crois que j'ai dit. Voilà. Et maintenant, pour notre travail, pour faire notre pâte, nous aurons besoin d'un saladier comme ça. Nous aurons besoin de notre fouet. Nous aurons besoin de l'huile. Bon, l'huile, c'est pour faire frire. Hein. Oui, nous aurons besoin de l'huile pour faire frire nos saucisses. Et nous aurons besoin des pics. Voilà, j'ai 6 saucisses et donc j'ai 6 pics. Voilà, voilà tout ce que nous aurons besoin pour notre travail. Voilà, nous sommes de retour. Donc, pour commencer notre pâte à beignet, nous aurons besoin de notre saladier, comme je vous ai dit. Et maintenant, nous allons verser toute notre farine, dont la farine de blé que je vous ai montré. Et la farine de... Je vais laisser juste un peu de farine, juste un peu comme ça, un petit fond. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Voilà, nous allons le verser comme ça. Puis, nous allons aussi verser notre farine de maïs que nous allons aussi laisser juste un petit fond. Vous allez aussi voir pourquoi. Maintenant, nous allons ajouter le reste. Vous voyez, j'ai tout ajouté là avec le lait, le persil encore et tout ça, le paprika. Maintenant, le lait, le reste de lait que j'ai mis. Vous avez vu, j'ai tout mis. Que j'ai ajouté là. Et ici, dans mon mixeur, j'ai ajouté mon petit lait. Donc, j'ai pris une petite quantité de mes 10 à 15 millilitres de lait et centilitres, je crois. Et j'ai ajouté ici, juste pour faire passer mon piment là et mon oignon bien. Et je verse le tout. Ça, c'est des corn dogs révisités. Voilà, j'ai tout mis. Comme je vous ai dit, c'est facultatif hein, pour ceux qui veulent le piment. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter en dernier l'œuf. Notre œuf là. Voilà, c'est en dernier, hein? On met l'œuf en dernier. Et maintenant, nous allons prendre notre fouet et nous allons fouetter le tout. Fouettons le tout. Voilà. Fouettez bien le tout, hein? Faites bien le tout là. Moi, j'aime ça, hein? C'est vraiment bien pour quand vous avez des amis qui viennent à la maison. Ou les enfants, si vous avez les enfants, vous faites sans piment. C'est très bien. Et c'est bien quand c'est chaud là. Voilà. Vous voyez comment se mélange? Comment c'est? Voilà, notre pâte, elle est prête. Vous voyez? Elle est prête. Notre pâte à beignet, hein. Voilà. S'il y a reste, vous pouvez faire même des beignets avec. Hein. Si cette pâte reste, vous n'avez pas besoin de
de l'agiter, hein. Bon, bref, nous allons continuer. Je vais vous montrer la suite. Voilà la suite. Voilà nos saucisses et notre fromage. Nous allons mettre le fromage à côté parce que là, c'est notre fromage. Vous voyez, il est encore avec du plastique là. Ça, c'est parce qu'il coule trop vite là. Donc là, voilà nos saucisses. Voilà le reste de cette petite farine de blé et de maïs que je vous ai montré tout à l'heure. Nous allons le verser comme ça, juste pour faciliter, hein, que notre pâte à baigner puisse bien coller dans nos saucisses. Vous voyez, non? Faciliter ça. On mélange bien comme ça. Très bien. Très bien. On mélange comme ceci. Mais glorieuse. On fait comme ça. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, quand c'est bien mélangé comme ça, voilà, nous allons laisser de l'espace dans notre travail ici pour nos fromages, pour les rouler avec nos saucisses. Voilà, j'ai placé une planche. Je vais mettre mon saucisse, puis je vais l'enrouler avec mon fromage. Je l'enroule très bien comme ça. Vous voyez, non? J'enroule ça comme ça. Et je mets à côté. Voilà. Et on fait comme ça pour tout le reste. Voilà. Je vais faire d'autres natures sans fromage et d'autres avec fromage. Donc, vous allez voir. Voilà. Nous allons encore prendre notre saucisse comme ça. Nous allons prendre notre fromage que nous allons enrouler. Ouais, je peux le faire avec une main. Hein. Comme vous voyez, je le fais avec une main. Comme ça. Voilà. Ici, j'ai un peu coupé là. C'est pas grave. Voilà, nous allons faire la suite. Simple, hein? Simple comme bonjour. Voilà. Puis nous allons déposer là. Maintenant, les deux autres seront nature, ceux-ci. Les deux là vont être nature. Donc ceux avec du fromage, voilà, sont 4 avec fromage et l'autre nature. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le toast, qui n'aiment pas ce fromage. Maintenant, nous allons prendre notre pic là, que nous allons piquer comme ça au milieu, bien centré là. Mais on ne fait pas sortir ça jusqu'au fond. Hein. On peut mettre jusqu'à un niveau là. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, non? Comme j'ai pris comme ça, vous mettez au centre comme ça. Vous centrez bien comme ça. Et puis vous faites entrer bien jusqu'au fond. Mais vous ne faites pas sortir de l'autre côté. Vous voyez? Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez les piquer comme ça avant de mettre votre fromage. Vous voyez, non? Voilà. C'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, j'ai fini de piquer comme ça. Vous voyez? Tout est piqué. Voilà les deux autres qui sont nature sans fromage. Maintenant, nous allons prendre un verre comme ça. Je vais vous dire pourquoi on va prendre un verre. En fait, c'est pour faciliter hein, que notre pâte à baigner aille bien dans nos saucisses là. Voilà. Donc, vous allez voir, je vais verser toute ma pâte. Ici, là, nous allons la verser dans ce verre. Voilà. On verse toute notre pâte comme ça dedans. Comme ça. On verse tout dedans. Voilà. Bien. Voilà. Nous avons bien mis tout cela dans un grand verre. Comme ça. Ça va faciliter qu'on plonge bien nos saucisses. Oui. Voilà. Maintenant, on va mettre notre casserole ou une poêle au feu avec plein d'huile. Voilà. Voilà, nous allons, je crois que nous allons commencer d'ici peu. Voilà, notre huile, vous devez faire que l'huile, elle soit bien chaude, sinon ça va pas donner. Et donc, vous allez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que votre verre avec votre pâte à baigner, elle doit vraiment remplir, elle doit être plein. Elle doit être comme ça, bien remplie jusqu'au bout là. Voilà, parce que si elle est jusqu'au milieu là, vous serez toujours obligé de prendre une cuillère, surtout si vos saucisses sont très longues. Voilà. Bon, ma part, elles ne sont vraiment pas longues. Et voici ici. Donc, nous allons prendre comme ça. Vous voyez comment je fais.
et nous allons cramper ici, dedans jusqu'au fond. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis un bol en bas parce que ça peut se verser. Donc vous crampez tout comme ça. Voilà, c'est mieux. Et vous allez enlever l'excédent. Voilà, vous attendez que l'excédent là, vous voyez un peu, non, il y a toujours l'excédent, toujours. Voilà. Vous voyez, là c'est bon. Et vous mettez quand vous sentez que votre huile est chaude. Vous voyez, vous pouvez tester comme ça. Et là on va mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, ça va gonfler là. Parce que ça va gonfler là. Vous voyez, non? Vous faites la même chose. Crampez celui-ci aussi. Vous crampez comme ça. S'il y a l'excédent là, ça va descendre comme ça. Vous voyez? Vous avez vu ma casserole, elle est pleine. Vous voyez? Vous pouvez faire dans un, on appelle ça comment? Vous pouvez aussi le faire dans une poêle. Voilà. Faire attention. Vous pouvez mettre 2 ou 3. Voilà, je vais encore tremper celle-ci ici. Après, je vais encore faire ceci. Et attendre l'excédent là. Ouais, non. Ouais, non, mes chéris. On enlève l'excédent. Maintenant, on met comme ça. Les 3 là, c'est bon. Voilà, vous voyez? Voilà. Et c'est bien cuire, hein, mes chéris. Vous voyez, non? Vous pouvez tourner. Tourner comme ça. Vous voyez, non? Tourner comme ça. Les 3 là, c'est bon dedans. Après, on va mettre les autres 3. Après, nous allons continuer avec ceux qui sont nature. Nous crampons comme ça pour les gens qui n'aiment pas le fromage. En fait, qui ne veulent pas que ça soit trop avec trop de fromage. Après avoir mis votre parmesan dans le... Vous enlevez l'excédent. Vous voyez ce que l'excédent a fait dans les autres, non? Voilà, mettez comme ça. Prenez encore l'autre. Ouais, non. Vous ne voulez pas le fromage, hein? Faites ça nature comme ça, simple. Si vous n'avez pas fromage et tout, vous pouvez aussi faire sans fromage, hein? Voilà. Notre dernier ici, qui a le fromage. Voilà, vous sentez ça doré comme ça. Vous voyez, ça c'est sans fromage, hein? Sans le fromage à burger là, à hamburger là. Voilà l'autre. Vous voyez, non? C'est bien là. Voilà le dernier qui est là. Et c'est bon. Maintenant votre reste ici, le reste là, si vous voulez, vous pouvez faire des beignets avec. Vous faites des petits boules. Ça va vous faire des beignets. Vous ne jetez pas en fait. Vous n'avez pas besoin de jeter. Voilà. Maintenant je vais vous montrer la présentation. Ouais.